J'espère que vous allez bien et que vous vous trouvez dans le calme et la joie que donne notre Seigneur Jésus. Alors, pour le partage de ce soir, je vais d'abord débuter en prière. Alors, merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Jésus de nous transformer, de nous modeler à ton image. Seigneur, je suis devant toi avec cette conviction, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ce que tu as décidé. Et qu'elle remplit toujours la mission que tu lui confies. Merci Seigneur de travailler dans les cœurs des gens qui sont en ligne avec nous ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, ce soir, j'ai envie de vous parler d'un psaume. Il s'agit d'un verset à l'intérieur d'un psaume qui est mentionné dans une importante prière de repentance du roi David. Mais la mise en contexte de ce psaume-là, elle se retrouve dans le 2e livre de Samuel. Alors, je vous partage d'abord ce que j'ai ressorti sur la mise en contexte de ce verset-là. Ce n'est pas une histoire qui vous est inconnue. C'est celle du roi David qui avait convoité la femme d'Uri. Il était allé vers Bathsheba et avait commis l'adultère avec elle. Elle était tombée enceinte et David avait ordonné la mort d'Uri de manière dissimulée. C'est alors que la Bible nous dit qu'il reçoit le prophète Nathan, qui vient le trouver au nom de l'Éternel. Alors reprenons ensemble l'histoire ce soir dans 2 Samuel 12, où le prophète parle d'abord en parabole au roi. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher ses brebis ou à ses bœufs pour préparer le repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Mais alors que David était en train de déclarer, de condamner l'homme de la parabole, le prophète Nathan lui dit « Tu es cet homme. » Et le prophète ne se contente pas seulement de lui démontrer qu'il a commis un péché moral en convoitant, en étant adultère et en condamnant à mort Uri. Mais parce qu'il lui rappelle immédiatement les bénédictions que l'Éternel lui avait données, il voulait lui faire comprendre également qu'il avait méprisé la parole et que celui qui l'a réellement offensé, c'est Dieu lui-même. David se mit donc en jeûne et en prière, ne sachant pas si Dieu aurait pitié de lui. Et c'est uniquement après la mort de son fils que David se oint, qu'il change ses vêtements et qu'il se rend à la maison de l'Éternel pour se prosterner. Dès son arrivée dans la maison de l'Éternel, on peut facilement s'imaginer l'état dans lequel le roi se trouvait. Il était en deuil, confronté à son péché, puis c'était pas rien là. David avait été adultère. Il avait conscience d'avoir désobéi à Dieu parce que pour cacher son secret, David avait manigancé tout un stratagème pour qu'Uri couche d'abord avec sa femme. Puis quand il a vu que ça n'a pas marché, il a décrété. Il a usé de son autorité pour ordonner de manière dissimulée la mort d'Uri. Mais Dieu a prouvé dans cette histoire-là qu'il est bien plus fort que ça. C'est lui le boss. Il a permis que toute cette situation-là soit mise à la lumière,
Puis si je dis ça, c'est parce que je pense que David, il aurait pu le cacher, son adultère. Il aurait pu cacher sa conduite criminelle envers Urie, aux yeux de tout le monde. Mais Dieu l'a révélé à son prophète. Et il avait dû subir les conséquences de son action. Pour Dieu, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Parce que même dans l'Ancien Testament, Dieu regardait au cœur. Nous savons aujourd'hui que Dieu est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et au fur et à mesure que nous lisons le chapitre 12, nous y percevons la grande maturité spirituelle de David. Parce qu'après tout, David, c'est un roi. Le roi avait tous les pouvoirs légaux. Il avait la position hiérarchique et la réputation pour éteindre la voix du prophète. En d'autres mots, ce qu'il avait fait subir à Urie, il aurait aussi pu le faire subir au prophète. Mais à peine quelques versets plus loin, on peut lire que David reconnaît ses torts. Il admet avoir péché contre l'Éternel. Il se repent de ses mauvaises voies. Et c'est à partir de là qu'on reconnaît le cœur de Dieu parce que le prophète Nathan annonce qu'il est pardonné de son péché et qu'il ne mourra point. Cependant, les conséquences physiques, elles, allaient demeurer. Et David y était désormais confronté. Souvent, moi, quand je lis ma Bible, j'aime ça m'arrêter. Et j'imagine comment moi, je me serais sentie. Puis comment moi, j'aurais agi. Dans ce cas-ci, si j'avais péché contre Dieu et qu'une conséquence physique irrévocable s'était produite, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais assumé ou j'aurais tout fait pour cacher ma faute? Est-ce que j'aurais laissé mon cœur s'endurcir? Parce qu'il ne faut pas oublier que David aurait pu aussi avouer ses torts puis demander pardon à Urie. Puis si quelqu'un avait mis en lumière ma faute, est-ce que j'aurais fait comme David et immédiatement me repentir, immédiatement reconnaître mes torts? Est-ce que je suis suffisamment mature spirituellement pour craindre Dieu et comprendre que de toute façon, il voit tout et il sait tout, jusqu'au plus profond de mon cœur? Comment il se sentait, à votre avis, David, à ce moment-là? Il y a une expression en québécois qui dit « J'aurais donc aimé ça être un petit oiseau ». Puis là, je vais l'utiliser ce soir. J'aurais donc aimé ça être un petit oiseau pour voir ce qu'un homme, selon le cœur de Dieu, ayant eu un impact aussi grand pour le royaume, avait à dire de tout ça. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plusieurs versions de Bible qui disent que c'est dans ces circonstances-là précises que le psaume 51 a été rédigé. Alors, je vais lire avec vous la parole de Dieu dans le psaume 51 à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Et c'est le roi David qui parle. 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront vers toi. J'ai encore beaucoup à dire, mais maintenant il reste très peu de temps à la vidéo. Alors, un des faits intéressants dans ce verset, c'est lorsque David dit « crée en moi ». Il utilise un terme hébreu, « bara », qui signifie « créer » et qui est le même terme qui est utilisé dans Genèse 1.1. Ce terme-là signifie « créer à partir de rien ». C'est un verbe qui est réservé à Dieu dans l'Ancien Testament. Il faut comprendre là, que ce que David est en train de demander à Dieu, c'est quelque chose de profond. C'est probablement un des pires moments de sa vie. Malgré la honte, malgré la culpabilité que David pouvait ressentir, il ne fait pas seulement demander à Dieu une amélioration morale. Il ne fait pas seulement demander à Dieu de l'aider à progresser, de le faire cheminer vers un comportement qui est plus éthique. David n'est pas en train de demander de le rendre juste un peu plus vertueux. Il lui demande une recréation intérieure et profonde.
bara, une œuvre radicale. Par ce simple mot bara, David exprime que son cœur est corrompu et que de manière humaine, il ne peut pas être réparé ou même amélioré. Son cœur doit être entièrement recréé par Dieu. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Ce qu'il demande à son Seigneur dans un moment de vulnérabilité extrême, c'est une transformation spirituelle et existentielle à son homme intérieur. David demande d'être spirituellement façonné, renouvelé dans son être, transformé dans ses pensées, afin d'être rendu semblable au cœur de Dieu. Ça ne vous fait pas penser à Romains 8, 29, ça? Afin d'être rendu semblable à Christ? Peu importe tous les débats qu'il y a autour du sujet de la prédestination, chacun d'entre nous sommes appelés à être rendus semblables à Christ. David, un homme selon le cœur de Dieu, à ce moment-là, demande à Dieu de ne pas le rejeter, de ne pas lui retirer son Saint-Esprit, parce que David sait que sans l'Esprit Saint, rien n'est éternel. Mais il y a plus encore. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Est-ce que c'est possible à ce moment-là que le péché commis par David ait brisé la communion du roi envers son Dieu? Croyez-vous que c'est possible que son esprit puisse être troublé et qu'il avait perdu sa joie? Si David, un homme selon le cœur de Dieu, demande la joie du salut, c'est forcément parce qu'il sait que cette joie-là est une joie, la seule et l'unique joie vivante qui anime notre foi. La joie du Seigneur est notre force encore pour nous aujourd'hui. Mais David ne s'arrête pas là. Parce qu'après avoir demandé tout ce qu'on vient de voir à Dieu, on peut lire au verset 15. « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Bien avant que Jésus-Christ ne paraisse, David, je vous le répète encore une fois, un homme selon le cœur de Dieu, avait compris la vision de l'éternité. Puis ça, c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment a une portée qui est éternelle? Parce qu'on sait que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et n'est-ce pas là la raison pour laquelle nous sommes appelés à grandir et à être à la ressemblance de Christ? Parce que tout comme David l'avait compris, je crois que la joie de notre salut en Jésus-Christ, à l'image du psaume 51, doit nous propulser dans notre mission afin qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la vérité. Et si on laisse la parole du grand potier nous modeler ce soir, on comprend qu'à l'image du cœur de Dieu, à l'image d'un homme selon le cœur de Dieu, le travail commence par nous, par nos propres cœurs. Alors pour conclure, si vous vous trouvez dans une situation qui est difficile, semblable à celle de David, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ne vous laissez pas voler votre joie salutaire. Prenez le temps de vous arrêter et de revenir à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Nous sommes justifiés et nous marchons dans la justice de Dieu car nous avons acquis en Jésus-Christ le pouvoir, le droit légal d'être appelés enfants de Dieu. Et je vais ajouter à ça. Si vous vous trouvez dans une situation difficile semblable à celle de David, soyez vous aussi appelés, hommes ou femmes, selon le cœur de Dieu. Si des choses cachées dans votre vie sont mises à la lumière, ne condamnez pas celui qui est devant vous. Ne partez pas. Gardez votre position dans l'unité de Christ. Dieu ne manquera pas de venir faire son œuvre.
Il ne manquera pas de le faire parce qu'il nous aime. Il ne manquera pas de le faire parce qu'il n'a pas fini de nous transformer. Et souvenez-vous que malgré le péché de David, Dieu avait prévu un nouveau chemin par Salomon. Alors à combien plus forte raison, si nous agissons selon son cœur, nous qui sommes en Jésus, verrons le règne de Dieu s'établir dans notre situation. À combien plus forte verrons-nous le règne de Dieu s'établir dans nos familles, dans nos églises, dans nos villes, dans nos pays, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on étende son royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Et dites-vous bien que ce que vous vivez aujourd'hui, Dieu le fera concourir pour votre bien. Pourquoi? Pour que sa gloire puisse être reflétée. Alors, tenez ferme, parce que d'une manière ou d'une autre, le secours nous vient de l'Éternel. Je vous aime, je vous laisse sur le chant qui suit et je vous dis à bientôt. Que le peuple de Dieu prenne son envol. Amen. Toujours plus haut, toujours plus loin. Amen. Le temps est venu. Le temps est venu. Pour le peuple de Dieu de prendre son envol. Amen. Le temps est venu. Le temps est venu d'aller de l'avant, de quitter le passé. Tout le monde ensemble, toujours plus haut. Yes! Toujours plus haut. Oui, encore plus haut. Saisissant la vision de l'éternité. Toujours plus haut. Oui, encore plus haut. Unissant nos forces en unité. S'il y en a qui veulent venir en avant pendant la louange, prenez votre liberté. Le temps est venu. Le temps est venu. Pour cette génération de se lever. Levons-nous pour Jésus. Amen. Alléluia. Le temps est venu. Le temps est venu de voir le ciel s'ouvrir et se manifester. Tout le monde ensemble, alléluia. Toujours plus haut, et encore plus haut, saisissant la vision de l'éternité. Toujours plus haut. Oui, encore plus haut, unissant nos forces dans l'unité. Comme l'aigle, prends ton envol, amen. Comme l'aigle, prends ton envol, fuis devant l'armée. Comme l'aigle, envole-toi très haut. On le déclare, comme l'aigle, je prends mon envol pour toi, Seigneur. Comme l'aigle, prends ton envol. La vie fuit devant l'armée, comme l'aigle envole-toi très haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Oui, encore plus haut. Saisissant la vision de l'éternité. Toujours plus haut. Unissant nos forces dans l'unité. Comme l'aigle, prends ton envol encore une fois. Yes! Comme l'aigle, prends ton envol. La vie fuit devant l'armée. Comme l'aigle, envole-toi très haut. On chante de tout notre cœur. Comme l'aigle. Comme l'aigle, prends ton envol. La vie fuit devant l'armée. Dernière fois, toujours plus haut pour toi, Seigneur.
l'éternité. Toujours plus haut, oui encore plus haut, unissons nos forces dans l'unité. Unissons nos forces ensemble, amen, alléluia. Unissons nos forces dans l'unité. Unissons nos forces dans l'unité. Donnons gloire à Dieu ce matin, alléluia.